Mais vous vous en doutez bien, ce n'était pas le cas. On a roulé, encore roulé, et puis roulé sans jamais voir la bifurcation. À ce moment-là, j'ai commencé à regretter un peu de ne pas avoir saisi l'occasion pour rentrer. Il était déjà 18 heures du soir et on n'était toujours pas arrivé. Imaginez, on roulait depuis 7 heures et rien, la pluie continuait de tomber, la fatigue s'accumulait et cette fameuse bifurcation semblait n'exister que dans mon imagination. Chaque kilomètre à parcouru sans la voir me faisait douter un peu plus. Je me disais, est-ce qu'on l'a raté? Est-ce qu'on est passé devant sans faire attention? Mais bon, on n'avait pas vraiment le choix. Il fallait continuer même si l'idée de rentrer en taxi brousse me trottait de plus en plus dans la tête. Puis, 30 à 45 minutes après, enfin la bifurcation est apparue. Un vrai soulagement. Je me suis dit, voilà, c'est bon, la maison est proche. Même si la route était glissante, pleine de nids de poules et pas facile du tout, je me suis motivée en me disant que ça valait la peine. Après tout, la maison n'était plus très loin et l'idée d'être enfin au second, de pouvoir me réchauffer et de poser mes affaires mouillées quelque part me donnait un regain d'énergie. C'était un mélange de soulagement et de détermination. Je me suis accrochée à cette pensée pour affronter les derniers kilomètres, même si la route était loin d'être idéale. Après tout, c'est souvent dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est plus fort qu'on ne le pense.